Le Classico, deux mots qui font vibrer la planète football. Real Madrid contre FC Barcelone. Quand ces deux clubs se rencontrent, c'est plus qu'un match. Plutôt une histoire centenaire, une guerre de style, de culture, de légende. Hello, bienvenue sur Perfect Sport Channel. Dans cette vidéo, je vous parle de l'histoire, du Classico. De ses débuts, jusqu'à aujourd'hui. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner. Et surtout, d'activer la cloche de notification. À cela de participer à l'évolution de la chaîne, au-delà de là où tu es, et aussi de ne rien manquer de l'info sportive. Vous pensiez que c'était juste une question de points en Liga, ou de recherche de trophées prestigieux. Détrompez-vous, derrière chaque duel, il y a des décennies de tensions politiques, de revanche, de fierté catalane, face au pouvoir madrilène. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de cette rivalité unique, les matchs, les plus fous, les polémiques, les gestes inoubliables, et surtout, pourquoi ce duel est le plus intense de toute l'histoire du football. Tout commence en 1902, où les deux clubs se rencontrent. C'est le 13 mai 1902, lors de la demi-finale de la Coupe du Roi, tournoi organisé à Madrid. Et lors de la rencontre, on a eu déjà à constater que les deux clubs auront une adversité tendue. Le match se termine par une victoire 3-1 des Blaugrana, but marqué par Udo Steinberg et Hans Gamper, qui est le fondateur du club, tandis que le Britannique Arthur Johnson marquait pour le Real. Avec le temps, ils ne s'affrontent plus, jusqu'en 1906, lors d'un match amical, qui se solde par une défaite du club madrilène, 5-2. Les années qui suivent, ils s'affrontent plusieurs fois, accumulant 15 rencontres, dont 4 en Coupe du Roi, et le reste en match amical. Puis que jusqu'en 1935, Barcelone a gagné 10-2, qui fait partie des plus grands scores du Classico, une humiliation aux yeux des Merengues. Entre 1930 et 1980, le Classico dépasse le sport. Pendant la dictature Franco, le Real est perçu comme le club du pouvoir central, tandis que le Barça devient le symbole de la résistance catalane. Le match devient politique, sur le terrain, la tension est électrique. Il est de retenir de cette période que les deux clubs ont dominé par tour le football espagnol. En 1950, c'est le début d'une grande réussite pour le Real Madrid, avec l'aide de joueurs comme Di Stefano. Avec lui, les Merengues obtinrent 4 Ligas consécutives et d'autres titres prestigieux, comme la Coupe d'Espagne, gagnant les 5 premières éditions. De son côté, le Barça remporta 4 Ligas et 5 coupes. S'il ne faillait se souvenir que d'un joueur par équipe, à Barcelone ce serait Ladislao Kubala, et pour Madrid, Di Stefano, souvent nommé comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football mondial. Dans cette période, le football a énormément évolué, comme la facilité de transmission, des matchs en direct, des légendes comme Maradona, Stoïkov, Raoul et bien d'autres ont marqué cette époque. Et aussi Johan Cruyff, joueur puis entraîneur, révolutionne le jeu, avec le fameux Dream Team. En ce qui concerne les affrontements directs entre le Barça et le Real, en championnat, le changement de tendance apparu dans les années 1970 se confirma dans les années 1980. Le Barça remporte 9 Classicos, contre 7 pour le Real. Et aussi les deux clubs se dominent par tour, par des trophées et des scores fleuves, passant du Camp Nou au Santiago Bernabéu. Entre 2000 et 2010, le Real aligne les Galactiques. Cette période est mise en lumière par des joueurs comme Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham et bien d'autres. Alors le duel devient mythique, des scores fleuves et des tensions à chaque minute, par des duels, des buts, des passes, disputes, des cartons, en bref du feu total. En 2010, la rivalité entre les deux clubs devient plus forte. En effet, les deux équipes sont alors considérées comme les deux meilleurs clubs au monde, et s'offrent un mano à mano en championnat. Cette rivalité est magnifiée par le duel que se livrent deux joueurs, considérés par certains comme deux meilleurs au monde. Lionel Messi d'un côté, et Cristiano Ronaldo de l'autre. On peut retenir les classicos les plus mythiques, comme le match aller de la Liga, de la saison 2010 à 2011 qui est marqué par la très large victoire barcelonaise, sur le score de 5-0. Montrons la qualité et la supériorité du jeu du Barça, qui a laissé une défaite amère aux yeux des Merengues. Dont Lionel Messi n'a pas marqué, mais a délivré 2 passes décisives à David Silva et a été brillant lors de la totalité du match. Et aussi lors du Classico de 2017, où le Real a humilié doublement le Barça par un score fleuve, de 11-1, au Santiago Bernabéu, par Isco qui ouvre le bal, Marcelo et bien d'autres. Et aussi Piqué qui marque contre son camp. Et l'entrée de Cristiano Ronaldo n'a pas facilité l'affaire au Barça, en devenant un cauchemar. Il marque 4 buts, dont le premier fut spectaculaire. Et le Barça dut se contenter du pénalty marqué par Lionel Messi. Voyez vous-même par les images. Marcelo, más por el centro ahora el lateral.
Pierna derecha Marcelo, se la da Casemiro. Casemiro para Carvajal de nuevo. El centro de Carvajal, segundo palo. Manera de manejar el balón, no sé. Pues mira, esconde, el pase para Marcelo, el centro. Piqué en propia puerta, después de la jugada de Isco, maravilloso. Cristiano para jugar ahí de nuevo. Va a cambiar, además va a buscar teóricamente más velocidad y más oportunismo de gol. Pitada del Camp Nou. Ha dicho Mister que atacábamos por la izquierda, que atacaba el Barça por la izquierda, pero Diego Feu Ahí está no se ha atrevido ante Jordi Alba. Saca el centro con la curva. Se apoya en Marcelo, se la lleva Benzema, Benzema dentro del área midiendo ahí a Piqué, dos bicicletas, sigue central, a los pies de Luis Suárez, que recibe de Sergio Roberto. Luis Suárez la quería poner para Messi, como se cuelga luego el 10 del Barça, dentro del área, vuelve a pegarle al argentino, se encuentra Suárez con Keylor, se va al suelo el uruguayo y dice el árbitro que penalti. A los Keylor Navas, toma poca carrerilla, el argentino le pega con la izquierda, gol. va a meter más hacia el medio para generar superioridad en medio campo. Eso es. Ahí va Bale. La galopada por la derecha, midiendo a un Tití. Saca el centro. Micrófono de Juanma Castaño y de Ricardo Reyes. Et quand les années passent, les deux géants quittent les deux clubs, pour d'autres projets. Lionel Messi est transféré au PSG, et Cristiano Ronaldo fait son retour à Manchester United. Mais leur départ éteint pas la flamme du Classico, avec les Africains comme Pierre-Emerick Aubameyang de Barça, qui a aussi laissé son empreinte dans ce duel historique. À se rappeler du Classico, de la saison 2021 à 2022, où il a été important aux côtés du Barça, en marquant et en délivrant une passe décisive. Et aussi l'Ivoirien Franck Kessié, par son bref passage au FC Barcelone. Di Marco Asensio, dejando mudo el Camp Nou. Jordi Alba, Denis Suárez, la quiere picar. Aparece Carvajal. Il y a la découverte des pépites dans les deux équipes. Henrik le Brésilien, Arda Güler, Pedri, Ansu Fati, et la nouvelle star du FC Barcelone, Lamine Yamal, sans oublier des commandos, comme Vinicius Junior, Bellingham, Lewandowski, Rafinha, et le Français Kylian Mbappé, qui font de chaque Classico un spectacle inoubliable, par des buts, des passes, des cartons, des fautes, en bref de tout. Déjà dans les différentes rencontres de la saison 2024 à 2025, ils nous ont présenté des Classicos spectaculaires, remplis de buts, de remontadas, malgré une domination à 100% du FC Barcelone durant toute la saison. À ceci, ils remportent le titre de champion d'Espagne. Et dans l'avenir, on peut compter sur eux, pour encore plus d'émotion, dans les Classicos. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner, si c'est pas encore fait, et à cela de participer à l'évolution de la chaîne. Et active la cloche de notification, pour ne rien manquer des nouvelles vidéos que je prépare sur la chaîne. Et n'oublie pas de liker la vidéo, et de la commenter, s'il t'a plu. Mais aussi j'ai publié récemment une vidéo sur l'histoire de Lamine Yamal. N'hésite pas à aller regarder. À cela,